Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je veux que tu me croies. Pardon. Ivan. Je t'ai vraiment cru, tu sais. J'ai voulu croire à chacun de tes mensonges, de toutes mes forces, toutes ces années. Mais je n'en peux plus et en plus, je ne veux plus. Je ne veux plus vivre sous le même toit que toi à partir de maintenant. On se sépare. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu vas aller? Oh, c'est ma maison ici. Et n'essaie même pas de me faire chanter, Ivan. Parce que je connais tous mes droits, tout comme je sais que tu es un mari et un père horrible. Peu importe ce qu'il se passe entre nous, Petar et moi resterons vivre ici. J'ai mis cette maison à ton nom et tu le sais très bien. Je le sais et nous savons tous les deux pourquoi tu l'avais fait. Donc ne me le fais pas dire. Carmela, Désolé. Désolé. Tout ce que j'ai eu de ta part, c'est de l'humiliation. Tu ne m'as rien donné pour mon futur, tu sais. Je n'ai eu rien de toi. J'ai dû me sortir de cette humiliante pauvreté dans laquelle tu m'as élevée. Écoute bien tous mes mots et souviens-toi de chaque mot. Tu es le poison de toute ma vie entière. Tu devais me protéger. Tu étais supposé me sortir de cet enfer. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'avise pas de me toucher avec tes sales mains. Où étais-tu passé? Dis-moi où? Papa, ça va aller, respire, calme-toi. Respire, tout va bien. Tout va bien, ça va aller. Voilà, respire. Qu'est-ce que tu lui as fait? Va-t'en d'ici maintenant. Sors d'ici. Tamara. Tamara, attends. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as bien pu lui dire? Il a eu ce qu'il méritait. Que me reproches-tu? Tu penses vraiment que j'ai oublié qu'il n'a jamais été là pour moi quand j'en avais le plus besoin? Maman avait besoin de lui, hein? C'est incroyable. Mademoiselle Parfaite n'a plus les mots. Tamara, arrête. Écoute, Yelena, vas-y. Dis tout, parce que c'est la dernière fois que je viens ici. Que je vienne ou pas, c'est du pareil au même. Rien. Vraiment. C'est bien ce que je pensais.
Et la mienne. Bruno, tu n'as toujours pas touché à ma voiture? Ah, j'ai fini avec ta voiture. J'ai poli la rayure et je l'ai peinte également. Tiens, prends tes clés. Qu'est-ce que tu regardes? Tu bloques ma porte là. Allez, va-t'en. Je n'y crois pas. Tu es incroyable. Quoi encore? Qu'est-ce que tu dis? La voiture est impeccable. On dirait qu'elle n'a jamais rien eu. Tu es... Bruno, tu as vraiment des mains de magicien. Super. Non, ce n'est pas que super. C'est brillant. C'est un chef-d'œuvre. Et est-ce que t'as besoin d'autre chose? Non, non, ce sera tout pour moi. Ah, mais si jamais une telle chose m'arrive encore une fois, je sais déjà à qui m'adresser. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Remercie Elena, car sans elle, je ne t'aurais pas laissé m'approcher, mon gars. Je te conseille de chercher un autre mécanicien par la suite. Et autre chose. Excuse-toi auprès d'elle aussi. Pardon, quoi? De un, je veux que tu t'excuses auprès d'Elena pour avoir agi comme un idiot, tu vois. Et de deux, si tu regardes son fils de travers, ou bien si tu lui cries dessus, et je te donnerai un autre œil au beurre noir. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Vaut mieux pour toi. Dis-moi, Rocco, tu n'as pas école? J'irai plus tard et j'ai pas de leçon. Tu dois être très content, j'imagine. Tu as l'air d'adorer la bande dessinée que tu es en train de lire. C'est ma préférée sur les super-héros. Et c'est toi qui l'as acheté, contrairement à l'autre. Non, c'est un cadeau. D'une fille? Non, d'un ami. Je n'ai pas de copine. Les filles se plaignent tout le temps. Je préfère les bandes dessinées. Tu as raison. C'est vrai que l'amour, c'est pour les plus grands garçons. Mais quand tu tomberas amoureux, tu verras, ce sera vraiment très spécial. Arrête, on dirait maman, quand elle est en train de parler de Sacha. Ah bon? Ils étaient un couple avant. Ils étaient amoureux depuis le lycée. Mais vraiment très très amoureux. C'est son histoire avec Sacha. Ta maman te l'a dit? Est-ce qu'elle te parle de ton papa? Rocco, arrête d'embêter Anna. Elle travaille. Allez. Non, il ne m'embête pas, c'est bon. Il a école. Allez, on y va. Eh oh, le café est prêt. Ni trop chaud et ni trop froid. On dirait que je sers à presse au lieu d'un ogre. Avec du sucre? Mais bien sûr que j'y ai ajouté du sucre. Je t'ai dit d'y mettre de l'édulcorant. Tu veux me donner le diabète ou quoi? Mais bien sûr que non. C'est prêt. Oh, une cuillère. Non, mais ce n'est pas vrai. Où es-tu? Oui, ça vient. 2 secondes. J'arrive. Oh. Dernier petit détail.
Un café, s'il vous plaît. C'est un peu tard pour ça. S'il vous plaît, un café bien fort. Vous l'aurez, c'est mon travail. Au moins, vous avez un travail. Tenez. Laissez. La maison vous l'offre. Oh, merci. J'ai une demande à vous faire, si c'est possible. Vous pouvez me faire un bon? Je n'ai pas d'argent sur moi, mais je paierai plus tard. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Madame, je l'aurais bien fait pour vous, mais mon patron n'est pas là et je ne peux pas. Miro n'est pas encore là? Pas de nouvelles de lui? Non, et honnêtement, ça m'inquiète un peu tout ça. Et vous pensez à appeler la police? Non. Il pourrait débarquer ici à tout moment, on sait jamais. Oui. Donnez-moi quelque chose de fort. Non, pas un, mais deux. Tu aimes te cacher ici? Je t'ai cherché partout. Je l'ai préparé pour moi, mais je me suis finalement dit que tu aimerais aussi. Et il n'y a pas d'œufs crus dedans. J'espère que tu te caches seulement des gens de cette maison, pas de tout le monde. Écoute, si je peux me montrer avec ça sur mon front, alors ça ira pour toi. Ce n'est pas la même chose. Ma chérie, tout va bien. Et ne t'en fais surtout pas car personne ne soupçonne quoi que ce soit. Parce que tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, non. D'où ton absence toutes ces années. Au moins toi, tu as une mère. Je suis là. Et je n'irai nulle part. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Allez. Arrête. Sèche tes larmes. Hé. À quoi tu pensais? Venir dans ma maison? Je suis désolée d'avoir détruit ta parfaite petite famille. Alors, tu veux détruire ma vie? S'il te plaît, tu te prends pour qui? Oublie notre liaison ratée, Ivan. C'est ma vie qui est détruite parce que j'ai perdu mon travail, d'accord? Ne fais pas l'idiot. L'entreprise sombre, les salaires sont impayés. Est-ce que j'ai toujours un travail? Réponds-moi tout de suite. Réponds-moi. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'aider. Oui, tu t'attends vraiment à ce que je te croie.
Tu m'as dit que tu étais dans un mariage libre. Tu m'as aussi dit que tu m'appellerais... Arrête, c'est compliqué. Ah, bien sûr que ça l'est. T'en fais pas pour ton travail. Carlo et moi montons un nouveau projet et on a besoin d'une personne experte en relations publiques. On a besoin de quelqu'un qui soit agréable à regarder pour représenter Carlo Kirpan. Oh. T'as fini l'école? Rocco, ne fais pas tant de bruit. Maman travaille encore. M'autoriser à rentrer? Je ne serai pas là. Et en plus de ça, j'ai que 10 ans. Oui, tu as 10 ans et voilà pourquoi tu causes un vacarme tout le temps. N'est-ce pas? Sauf quand je t'ai à l'œil. Donc maintenant, va t'asseoir de ce côté pour lire. D'accord? Vas-y. Et tiens-toi bien. Veuillez aller voir l'infirmière, s'il vous plaît. Bonsoir, docteur Yelena. Bonsoir. Oh, c'est notre petit footballeur. Top là. Il est grincheux. De qui donc tient-il ça? Sûrement pas de sa maman, hein? Bon, je ne vais pas te déranger longtemps. Je passais juste pour te dire que je suis passé voir Bruno et il s'est occupé de ma voiture. Il a déjà fini? Oui, il a déjà terminé et il a tout réparé, il a fait un excellent travail. Ce n'était pas aussi grave que ça. Très bien. Combien je te dois? Rien, tu ne me dois rien. Comment ça, rien? C'est réglé. En fait, je voulais juste te demander quelque chose. J'écoute. Dois-je m'inquiéter de ceci? Je pense que ma vision est un peu endommagée et je sens aussi des fourmillements et des crampes dans mon bras gauche. La chute a dû... Je vais regarder. Tout va bien. C'est juste une blessure superficielle, ça disparaîtra bientôt. D'accord, si tu le dis. Après tout, tu es la meilleure médecin de toute la ville, tu sais. Hé Rocco, dis-moi, tu n'as pas besoin d'un papa pour la semaine des papas à l'école? Emmène ta maman, Rocco, hein? Bref, merci docteur, je vous laisse et on se voit bientôt. Au revoir. Au revoir. À plus, toi. Qu'est-ce qu'il a dit? La semaine des papas à l'école, c'est ça? Rocco. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander quelque chose? Oui? Vous pouvez m'emmener à Knefdal? À Knefdal? À oui, Zagreb? Oui, là-bas, près de Zagreb. Tout ce que vous voulez, chère madame, mais ça vous reviendra cher. Ai-je l'air de ne pas avoir assez d'argent? D'accord, mais ce sera cher. C'est pas grave. Vous allez toucher beaucoup plus que vous ne gagnez en un mois alors? Hein? Alors, Montez. ouvrez-moi juste le coffre, merci. Hop! Voilà. Excellent. On y va. Oui, merci.
Hé, Nouveau style? je vais faire du sport. Je déborde d'énergie. On dirait bien que oui, je le vois. J'écoute. Je m'inquiète pour Lucas. Que vas-tu faire de lui? C'est-à-dire? Vas-tu le garder comme directeur? Mais oui, tout est sous contrôle, ne t'inquiète pas. C'est mon fils. Je sais quoi en faire. Et en plus, c'est moi qui lui ai donné ce poste. J'espère que tout le reste est sous contrôle. Également. Je ne pense pas que les choses marchent vraiment comme tu le voudrais. Avec Lucas, n'est-ce pas? Sûr et certain, maman. Mais moi, pas trop. Vraiment. Réfléchis bien avant d'agir. Il faut juste l'éloigner de Sacha. Parce que, quand il le voit comme un rival, eh bien il fera tout pour garder son travail. Je dois y aller. Je dois vraiment aller m'échauffer. À plus. Ah ah. Tu es là? Pourquoi tu n'es pas au travail? Ah, eh bien, je me suis donné un peu de temps libre. Je te cherchais. Car Maya ne va pas bien. Elle se sent seule, mais n'en parle pas. Ouais, ce n'est pas la seule. Personne ne communique dans cette maison, de toute façon. Allez. T'es prêt? Hein? Ah. Oh. Ah. 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 Ça y est. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai un peu de la fièvre. La gorge, elle me fait mal. Tu allais bien hier soir? J'ai attrapé un virus. J'ai pas envie d'aller à l'école. Ou bien, tu veux juste éviter la semaine des papas à l'école? Arrête, maman. Ça n'aurait pas été si évident. Et en plus, tout le monde s'en fiche. Allez, dis-moi qui veut parler de travail en classe de primaire. Ah, donc tu ne veux pas aller à l'école juste parce que ça t'ennuie, pas parce que tu es malade, c'est ça? Rocco, hé. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais si c'est moi qui vais à cette présentation à l'école? Mon travail est intéressant? Non, c'est pas normal. Tu es ma mère. Donc qui voudrais-tu emmener à l'école?
Allez, dis-moi, mon grand. Le travail de Bruno est cool. Oui. Bravo. Bravo, Sacha. C'est comme mon bon vieux temps, hein? N'est-ce pas? Eh ouais, Qu'as-tu dit? tu as bien raison. Vous voulez jouer contre moi? Comme avant? Allez, passe. Juste une partie. Allez, quoi? Une seule. On y va? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Je l'ai. Hein, Lucas? Tu as peur de ton vieux père? Allez! Allez! Allez, allez, tu vas te dégonfler? Ouah! Tu te rappelles, quand vous étiez encore petit, il perdait toujours. Et ensuite, tu pleurnichais. C'est bon, j'arrête. Laisse-le. Tiens. Eh oui. Comme au bon vieux temps. Que veux-tu dire? Laisse-le s'en aller, Sacha. Je ne voulais pas le blesser. Il se met facilement en colère. Allez. Maya, tu n'as touché à rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas faim, c'est un problème. Arrête, Maya, tu n'es plus une enfant quand même. Xenia, comment était ma mère? Ta maman était très belle. Vraiment très belle. Presque aussi belle que toi. Elle était courageuse. Très courageuse. Elle n'avait peur de rien. Tu veux que je te raconte la fois où elle nous a sauvés de 3 gars qui nous embêtaient? En fait, c'était 3 durs à cuire du village. Et ils étaient un peu plus âgés que nous. Et ta mère et moi, on allait au lac pour aller nager. Tout à coup, elle était... Eh bien la voilà, le jeu de Carlo. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu croyais? Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais, c'est clair? T'es juste qu'un accessoire pour lui. Et je ne sais même pas ce que tu fais ici d'ailleurs. Tu es son fils, mais il ne t'aime pas. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Il a toujours défié mon autorité de père. Depuis longtemps. Eh bien, et ça s'est empiré.
Mais c'est normal. Je crois que je lui ai trop mis la pression un peu trop tôt. Et beaucoup. Il a toujours été protégé. Il a toujours eu ce qu'il voulait. Sa mère est partie trop tôt. Mais ce n'est pas une excuse. Mais je ne sais pas quoi faire car je suis comme ça. Et son poste de directeur? Ah. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Et il en souffre maintenant. Et il m'en veut. Comme toi à cause de ta mère. Je n'ai plus que Maya. C'est la seule qui veut m'aimer. À cause de ma mère? Comment ça? Sacha, je suis toujours ton père. Même si ta mère te retournait l'esprit. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Pardon. Ma mère me retournait l'esprit? Nous n'aurions pas dû t'exposer à nos problèmes. Ces temps-là. Tu n'aurais jamais dû les remarquer. Les enfants ne devraient pas voir les problèmes de leurs parents. Et qu'est-ce que je n'aurais pas dû voir? Je vous ai fait de la peine. À toi et à Lucas. Pardon, pardonne-moi. Carmela? J'aimerais arranger et réparer les choses. Pour nous, bien sûr, et aussi pour Pétard. Je lui ai acheté ça. Je peux aussi aller le chercher à l'école si tu veux et si ça peut t'aider. Comme tu veux. Et explique-lui ton absence à la semaine des papas, car c'était ton tour, Ivan. C'est un numéro spécial. C'est difficile de l'avoir, car c'est réservé aux grands fans. Ça sonne, il faut y aller.
Là. C'est fait, les gars. Écoutez-moi. C'est vous deux contre moi et je vous donnerai 3 points d'avance, d'accord? Non, on te donne juste 3 points d'avance. Regardez-moi ce petit tricheur, viens ici. C'est toi qui m'as dit qu'un joueur doit toujours être sur ses gardes, non? Oh. Carlo, profiteur, c'est mon tour d'avoir la garde de Sacha. Non, car c'est mon tour. Sacha, tu me suis. Écoute, Sacha, ta maman t'appelle. nous allons parler, mais pas devant les enfants. Il n'y a rien du tout à discuter, tu vas encore mentir. Pas devant les enfants, Maria. Lâche-moi. Arrête. Pas devant Sacha, les enfants. tu Pas devant viens eux. Allez, viens avec moi. Eh, j'ai de bonnes nouvelles pour Sacha. Est-ce que tu te rappelles, je t'avais parlé de ce nouveau médicament qui vient des États-Unis. Tu sais, celui contre les problèmes de motricité. Alors? Ça y est, je viens de recevoir la confirmation qu'il l'approuve pour Sacha. Mais bon, le médicament est encore à l'essai, mais a donné de bons résultats. Et je suis persuadée que ça va aider Sacha à sa rééducation. Je te remercie. De rien. Tu n'imagines pas comment je les ai harcelés. Je leur ai envoyé des emails quasiment tous les jours sans arrêt. Ça a porté ses fruits. Yelena? Oui? Dis-moi, j'aurais une question. Dis-moi. Dis-moi, est-ce que tu aimes toujours Sacha? Tes sentiments ne sont pas mes affaires, mais je devais juste te demander. Non, ce n'est pas grave. Je comprends pourquoi tu me demandes ça. Sacha et moi, nous sommes très proches et... J'ai remarqué. Honnêtement, oui, je l'aime. Je l'aimerai toujours. Par contre, simplement comme un ami. Notre amitié me tient beaucoup à cœur. J'espère que tu n'es pas l'une de ces femmes qui interdisent leur mari d'avoir une amie. Mais non. Je ne lui ferai pas ça. Je veux son bonheur. Moi aussi.